nous étions des pécheurs. Nous n'avions rien à voir avec le Seigneur Jésus. Mais Dieu l'a envoyé parmi nous. Il l'a envoyé. Maintenant, le but, c'est quoi? Est-ce qu'il faut maintenant vivre et se dire, oui, bon, comme Dieu nous aime avec nos péchés, continuons dans nos péchés. Nous demeurons dans les péchés. Demeurons dans nos péchés. Il nous aime malgré Soyons tout. Heureux et baignons-nous dans la boue de nos péchés. Non, parce qu'alors là, on marche sur la raison pour laquelle Dieu a envoyé le Seigneur. Donc, Dieu sait que nous avons des faiblesses. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour vivre avec nous ces faiblesses-là. Mais pourquoi? Pour avoir la victoire sur ces faiblesses. Donc, j'aimerais quand même dire aux auditeurs que le Seigneur que nous prions a vaincu les faiblesses pour que nous, par lui, nous puissions vaincre nos faiblesses. Donc nous n'avons plus aucune raison de nous complaire dans nos péchés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est l'objectif. L'objectif par-dessus tout, puisque nous étions tellement loin de Dieu, il fallait quelqu'un qui nous rapproche. Donc non, Dieu nous aime, mais ce qu'il veut, c'est que nous vivions une vie main dans la main avec lui, une vie dans laquelle il puisse régner, une vie dans laquelle il puisse nous guider, nous aider. Et si nous voulons que Dieu puisse le faire, nous avons besoin d'abandonner nos péchés. La parole dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit trop forte pour nous. Dieu ne peut pas nous tenter, prendre plaisir. Non, non, non. Il nous donne le pouvoir et la puissance de nous sortir de ces tentations, de ne pas y succomber. Et le Seigneur Jésus est là pour nous en donner la force. Ça, j'en suis convaincue, parce que nous tous, nous sommes faits de chair et de sang. Aucun qui a marché ici sur la terre n'a pas été fait de chair et de sang. Donc, le Seigneur compatit à nos faiblesses, mais il nous demande de nous confier en lui, mais de prendre aussi notre part, de jouer aussi notre rôle, de prendre notre courage et notre amour. Parce que vous savez, l'amour est plus fort que tout. Et je témoigne que quand on aime le Seigneur de tout son cœur, on ne peut pas prendre plaisir à s'attacher à nos péchés, puisqu'on veut lui plaire. C'est comme quand vous vous mariez. Vous voulez plaire à votre mari, vous voulez être une femme qui lui est agréable, qui lui fait plaisir. Donc il y a des choses que vous mettez de côté. S'il n'aime pas les pantalons, vous allez laisser les pantalons, vous allez mettre des jupes, parce qu'il doit vous apprécier. Donc, nous sommes appelés à faire la même chose avec notre Seigneur. Il doit nous aimer. Si nous voulons voir sa gloire dans nos vies, il doit nous aimer. Nous devons tout faire pour l'aimer et pour lui plaire. Donc, ne demeurez pas dans les péchés. Donc, ça n'empêche pas à l'Éternel de nous aimer, le péché. Mais seulement, comme maman ça a dit... Ça l'empêche de se glorifier dans nos vies et de demeurer dans nos vies. Donc, ne nagez pas, ne restez pas. Ne demeurez pas dans le péché. Si le pasteur croit que Jésus-Christ est Dieu, pourquoi le Christ intercède pour nous? Et si le Christ intercède pour nous, il est fait auprès de qui? La réalité se trouve dans les mystères de la divinité de Jésus-Christ. La droite du Père signifie la puissance infaillible de Dieu. Je ne sais pas si c'est une question. Apparemment, il pose une question, il essaie lui-même aussi de répondre. C'est le frère Vincent. Voilà, le frère Vincent qui nous suit depuis satellite. Voilà. La question de notre frère Vincent est très intéressante. Je crois que chaque fois que nous sommes face à une question dans les Saintes Écritures, nous devons effectivement nous la poser. Dieu ne nous a jamais appelés à croire sans intelligence. La foi est raisonnable. Parce que souvent, on a eu l'impression que la foi est opposée à la science. Non. La parole de Dieu explique pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus doit intercéder pour nous. Et j'ai beaucoup aimé la question aussi, justement, la question précédente sur le péché. La raison pour laquelle Christ intercède pour nous, c'est parce qu'effectivement, il sait que, étant donné que nous sommes sur cette terre, nous sommes encore sujets à pécher. Maintenant, comprenons qu'est-ce que le péché. Le péché, c'est simplement manquer le but. Le sens véritable même du péché, c'est manquer la cible. C'est quoi la cible? C'est le plan que Dieu a tracé pour nous. Alors maintenant, le péché, c'est tout ce qui
nous détache du programme de Dieu. Par exemple, on prend la vie de la débauche, l'impudicité. Les gens disent, voilà, bon, une vie de débauche, on aime bien la sexualité ou autre. Bon, alors on la vit comme ci, comme ça. Le problème du péché, c'est quoi? Ce péché amène des maladies dans la chair. Ce péché amène des liens de sang, mais des liens spirituels aussi, dans la vie d'une personne. Ce qui fait qu'une personne, par exemple, intelligente, est-ce que vous savez que le péché produit même des affections neuronales? Scientifiquement parlant, il y a, par exemple, le péché produit une libération d'hormones qui marque votre système nerveux. C'est vrai. Et là, vous nous apprenez quelque chose. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour ça, par exemple, que la parole de Dieu nous parle, par exemple, de la virginité. Pour quelle raison? Dans la virginité, lorsqu'il y a la première relation, il y a la libération des hormones, telles que l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui est libérée. C'est le cerveau qui libère, mais ça marque votre cerveau. Ça crée quelque chose, il y a un lien. Et c'est pour ça que souvent la fille ou la femme va être attachée à l'homme. Il y a quelque chose, il y a une drogue qui est libérée, qui agit sur le système nerveux. Vous voyez? Alors c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle de cela. Il y a deux hormones qui sont libérées dans ce cas, c'est l'ocytocine et la dopamine. C'est médical, mais ça agit physiquement. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit de ne pas le faire. C'est mieux quand c'est votre conjoint. Voilà. Comme ça, vous restez attaché à votre conjoint. Et ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce que Jésus vient faire maintenant? Jésus est assis à la droite de Dieu le Père dans les cieux. Il intercède pour nous parce qu'il sait que nous sommes sujets au péché. Il est notre avocat auprès du Père. Quand nous péchons, la colère de Dieu veut s'abattre sur nous. Le Seigneur Jésus dit, j'ai versé mon sang pour lui. Voilà. Il intercède pour nous parce que sur terre, nous avons une mission à accomplir. Alors, quand nous commettons un péché et que nous confessons nos péchés, le sang de Jésus nous purifie pour que nous puissions continuer dans la réalisation de notre mission. Pour quelle raison? Parce que si Jésus n'intercède pas, si le sang de Jésus n'agit pas dans notre vie, le péché crée une séparation entre Dieu et nous, l'empêche de nous exaucer. Le péché nous empêche d'atteindre les objectifs de Dieu. Je vais vous donner un exemple dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez le peuple d'Israël, Moïse sort Israël de la terre, des mains de l'Égypte. Le but de Moïse et le programme de Dieu, c'était de prendre Israël et de le conduire dans la terre promise, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous lisons? Israël sort de l'Égypte, passe la mer Rouge, Israël commence à se plaindre. Israël se plaint, Israël pêche contre Dieu, et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ils ne vont pas entrer dans mon territoire promis. Israël a péché. Quand vous lisez Exode, plutôt dans le livre de Nombre, au chapitre 13, Nombre nous montre Nombre 12 maris qui pêchent, et puis Nombre 13, on parle de l'exploration de la terre promise, et vous allez vous rendre compte qu'après Nombre 14, le peuple est en train de pleurer, gémir, à cause des géants qui sont dans la terre promise. Et puisqu'ils ont douté de la promesse de Dieu, Dieu dit, vous n'entrerez pas. Comme vous avez exploré le pays pendant 40 jours, 40 années de punition pour vous, jusqu'à ce que chacun de vous meure dans le désert. C'est quoi? Le péché. Le but de Dieu de la sortie d'Égypte, c'était quoi? De l'amener dans la terre promise. Il n'y a que Josué et Caleb et les enfants de moins de 20 ans qui avaient été recensés, qui sont entrés dans la terre promise. Le péché a bloqué la première génération. Le péché nous bloque. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Si Jésus n'était pas là, la plupart d'entre nous, nous n'atteindrons pas le but de notre vie. Parce que par nature, nous sommes déjà pécheurs. Mais heureusement que la grâce du Seigneur Jésus est venue pour nous laver. Et nous ne devons pas rester pécheurs. C'est pour ça que la parole de Dieu, Jésus vient et nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si quelqu'un a péché, dit Jean,
le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Il est écrit, soyez saints comme je suis saint. Donc, c'est ce que le Seigneur veut dans notre vie. Et c'est pour ça que Christ est là. Voilà. C'est quand même demander pardon pour ne plus recommencer. Recommencer, très Parlons quand important. même de la vraie repentance, Tout à fait. qui nous lave de nos péchés. C'est la repentance. Donc vous regrettez nous demandons d'abord. pardon Absolument. avec Et vous regret. abandonnez. Et nous ne recommençons plus. Nous nous battons pour ne plus recommencer. Et un point très important que j'aimerais dire quand même pour terminer sur ce sujet, c'est que Dieu, en fait, quand il nous demande de ne pas pécher, c'est nous les premiers bénéficiaires. Exact. Ce n'est pas lui. Donc, ce n'est pas pour On a lui. tout intérêt à ne pas pécher. Lui, ça ne Lui, il lui est Dieu. apporte rien de plus, rien de moins. Il est Dieu. Il est sur Il son restera trône. Dieu. Il sera toujours Dieu. Avant que je naisse, il était Dieu. Quand je ne serai plus là, il est Dieu. Donc, quand il nous demande de ne pas pécher, finalement, c'est pour que nous-mêmes, nous soyons heureux. Voilà. Ah oui. À ne plus pécher, de ne plus pécher. Ah, et de prendre une décision. Je sais que ça sera difficile, hein, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut y arriver. Alors, on nous fait signe, hein, vraiment, le temps, oh là là C'est là ça, là c'est là ça. là. Le temps est jaloux. On doit vite parler de l'album et de Maman, l'ouvrage. oui, et de l'ouvrage, je sais. Je sais, toi, tu veux vraiment savoir pourquoi tu t'attaches à Non, l'église. cette fois-ci, je ne vais pas nager dedans, c'est bon. Ah, ok. Oui. Tu me rassures, donc... Je te rassure. Voilà. Alors, maman Denise, puisque vous ne résidez pas en République démocratique du Congo, mais vous êtes des Congolais, des vrais alors, où est-ce qu'on peut trouver ces supports? Mais il y a déjà toute la distribution par Internet qui est en place. Donc, pour le CD Esper, il est distribué par Amazon, il est distribué par iTunes, il est distribué par Sephora Music, qui permet aussi d'acheter l'album en ligne et de le recevoir ici, puisque j'ai quand même beaucoup d'Africains qui l'ont commandé chez Sephora Music en France et qui ont reçu les albums. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous arrivons à Kinshasa, nous arrivons en RDC, donc laissez-nous un peu de temps pour mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Il y a différents endroits qui sont prévus, il est déjà en vente à la borne, donc ok. on peut le trouver à la borne. D'ailleurs, là, je parle pour les 3 albums. Mes 3 albums sont en vente à la borne. Les 3 albums sont en vente à La Parole du Salut, chez le pasteur Safari. Ils doivent arriver à Apple Store. Et il y a encore quelques de magasins Voilà. qui Donc, vont allez-y, hein, demandez seulement l'album de maman Denise Elise Chitea. Vous allez voir avec son joli sourire. Donc, il y aura pas de soucis. Mais sur place, il y a aussi un numéro de contact qu'on peut... Si on veut numéro de vous joindre contact, directement. c'est plus une adresse mail, Oui, je peux oui, donner. Donc, c'est www.deniselise. Donc, Denise, D-E-N-I-S-E, Lise, L-I-Z.com. Là, vous arriverez vraiment directement où on pourra vous donner les réponses. Et je voulais quand même dire que l'album en anglais aussi est dans les mêmes points de distribution ici à Kinshasa. D'ailleurs, l'album anglais est distribué par les Américains. Donc, ils ont entendu ce travail-là. Anglais du début à la fin? Et, oui, celui en anglais, Everything is Possible, un label américain, TMG, qui ont entendu le travail qui a été fait et qui ont vraiment voulu travailler avec moi. C'est Ça 2 m'a- albums ça m'a beaucoup différents. touchée. Les 2 albums, les 3 sont tout à fait différents. 3 albums Donc, ce n'est pas différents. une En traduction. anglais, non. Ce n'est pas une traduction, c'est vraiment des petites choses tout à fait différentes. Voilà. Alors, on va revenir à vous. Hein. On vous permet quand même de trouver la toute dernière chanson. Et puis là, je permets à mon tonton de poser des questions par rapport au livre, parce qu'on arrive vraiment à la fin. Donc, pendant que maman Denise trouve la dernière chanson, tonton, vas-y avec pourquoi sûr. s'attacher à l'église. Oui, pourquoi s'attacher à l'Église? Évidemment, pour avoir des plus amples explications, moi je crois qu'il faudrait carrément acheter l'ouvrage et le lire, hein, sans problème. Mais où est-ce qu'on peut le trouver, pasteur?
En fait, je vous avoue que lorsqu'on a amené le livre, le stock est déjà terminé, pratiquement terminé. Aïe, 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 aïe. Mais sinon, le point à partir duquel il sera distribué, c'est à partir de la parole éternelle. Parole éternelle. Parole éternelle, mais il sera disponible dans tous les autres endroits. Ah, ok. À partir de la parole éternelle de pasteur Raph. Donc c'est lui qui coordonne tout cela. En tout cas, ben, c'est très bien. Pourquoi s'attacher à l'Église? Beaucoup. Il y a tellement de réponses. Hein. Donc la question est là, mais les réponses se trouvent vraiment dans les livres. Donc bientôt, vous aurez ces livres et vous serez bénis parce que vous allez apprendre beaucoup des choses. Tu sais, tonton, il y a des gens qui vont à l'Église mais qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'Église. Donc nous fréquentons les églises comme ça, surtout qu'en République démocratique du Congo, maintenant il y en a tellement plein. Sur la même avenue, on peut trouver 10 églises. Finalement, on ne sait pas, bon, aujourd'hui je vais prier ici, le dimanche prochain ça sera dans l'autre église, et puis on change des églises comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va chercher à l'église. Si vous me permettez, vous savez, je parle justement là-dedans. Un des grands problèmes qu'il y a dans cette multiplication, c'est parce qu'on n'a pas compris la différence entre la vision générale et la vision globale. Et c'est comme ça qu'il y a des multiplicités d'églises. Mais prenez le livre, il y a beaucoup de choses que l'on comprend. D'ailleurs, le pasteur Raph, dès qu'il a lu le livre, ça a tellement touché qu'il a commencé à donner des enseignements dans son église, à partir du livre. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été bouleversés par ça. Je l'ai écrit en tant qu'outil pédagogique aussi. Voilà. Aussi bien pour les chrétiens que les non-chrétiens, les serviteurs de Dieu, qu'ils puissent l'utiliser comme outil dans la maison de Dieu. Voilà. Alors, on va demander au pasteur, les bishops Jean Chitea, de prier également pour toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment. Il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ont tellement de problèmes. Grâce à votre prière, ils peuvent trouver des solutions par rapport aux différents problèmes qu'ils ont. Oui. Nous allons prier. Je voudrais d'abord demander à tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, réellement de faire confiance au Seigneur, de donner sa vie entièrement et de faire cette prière simplement après moi. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Jésus change les vies jusqu'à présent. Il nous donne une qualité de vie de loin meilleure que ce que nous puissions ou nous pouvons même espérer. Alors faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que Dieu t'a amené sur cette terre pour mourir pour le péché des hommes, mais aussi tu es mort sur la croix et tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie, pardonne mes péchés. Je te reçois comme Seigneur et comme le Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais prier maintenant aussi pour vous tous qui avez des situations particulières dans votre vie. Je sais que la puissance de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Dieu n'a pas nécessairement besoin d'une longue prière, mais si vous croyez à cette prière ici, le Seigneur Jésus va vous toucher là où vous êtes, dans votre situation. Je vais prier pour vous. Mettez simplement la main sur votre cœur. Selon vos besoins, je vais prier pour votre vie. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ces bien-aimés. Je prie que ta main puissante les touche dans leur situation. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison dans leur vie. Au nom de Jésus, recevez maintenant la guérison dans votre corps. Au nom de Jésus, que le miracle de Dieu se produise dans votre vie maintenant, là où vous êtes, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quelle que soit la distance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui ont des problèmes particuliers dans leur maison, dans leur foyer, dans leur emploi, dans leurs finances, dans quelque situation que ce soit. Tu as dit, Seigneur Jésus, qu'en toi se trouve tout. Nous avons tout pleinement en toi. Je prie maintenant que la plénitude de Dieu vienne dans votre vie et que vous receviez la bénédiction du Dieu d'Abraham au nom de Jésus et que Satan soit lié, lui et toute son organisation, et que la grâce de Dieu coule dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà. Et à ceux qui viennent d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui, on dit bienvenue.
Soyez les bienvenus, ça fait tellement du bien quand on sait qu'on est enfant de Dieu. Et comme l'a dit maman Denise, donc entre ses mains, entre ses bras, on se sent vraiment à l'aise, on est en sécurité. Et nous, dans cette émission, on dit toujours, on est pépère. Donc quand on a le Christ en soi, quand on a le Christ en nous, tout va bien. Nous, on s'inquiète même de rien. Alors, on ne se fait pas de soucis, on est pépère. avec Jésus. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Tu as quelque chose à dire, tonton? Oh, rien du tout. Moi, j'attends juste la dernière chanson. Peut-être, maman Denise Lise, un mot avant la dernière chanson, un mot à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Et merci également aux jeunes gens qui ont merci à vous, le couple. Merci à vous. Merci. Nos bien-aimés de la parole éternelle qui m'ont accompagné de chez le pasteur Raph. Vraiment, ils sont extraordinaires. Que le Seigneur les bénisse. Merci, merci. Oui, oui, oui. Mais écoutez, si j'ai un mot à laisser à quelqu'un, c'est de dire que le Seigneur vous aime. Nous avons parlé des souffrances, nous avons parlé des difficultés dans la vie, mais j'aimerais vous témoigner que toutes ces choses ont un but. Oui. Donc le Seigneur ne permettra jamais que vous souffriez pour rien. J'ai traversé ce que j'ai traversé et je peux vous dire que ça peut sembler contradictoire, mais je n'ai jamais été aussi proche du Seigneur que lorsque j'étais couchée dans mon lit sans pouvoir vraiment bouger. Ce sont des moments où il m'a révélé des choses qui restent des bagages pour toute ma vie. Ce sont des moments où il m'a transformée. Des moments de souffrance physique, mais d'un bonheur intense à l'intérieur de moi-même. Un bonheur qui n'a pas de prix. Et maintenant, je ne voudrais pour rien au monde perdre la vie que je vis maintenant. Je vis une paix qui ne peut pas, je pense, être découverte si on ne traverse pas par des épreuves. Donc, quand le Seigneur nous fait passer par des épreuves, je voudrais rassurer quelqu'un qu'il est là avec nous dans nos épreuves et qui veut nous en faire sortir encore bien plus fort, bien plus beau, bien plus heureux même. Parce que quand on change nos valeurs, quand on comprend ce qui est réellement important dans la vie, que beaucoup de choses sont des futilités. Vous savez, je ne me fâche plus sur mes enfants pour des bêtises. Je ne peux pas me disputer avec quelqu'un pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tellement, nous nous attardons tellement sur tant de choses qui n'en valent pas la peine. Donc regardons à toutes les choses merveilleuses que nous voyons autour de nous. Souvent, je disais, mais vous êtes dans le, comment on dit, moi je suis dans mon omnibus, je vois les fleurs qui poussent, je vois les oiseaux qui chantent, vous êtes dans votre TGV, peut-être vous arrivez avant moi, mais vous ne voyez pas tout ce que je vois. Donc, c'est pour dire que le Seigneur ne se trompe pas. Quand on vit des épreuves, c'est pour un but et que chacun prenne toujours le temps de chercher. Seigneur, ce que je traverse, pourquoi? Que veux-tu m'enseigner? Et c'est toujours pour nous faire aller plus haut avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Et si on ne se voit pas, si on ne se revoit pas, nous on vous dit déjà bon voyage. Bon voyage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Pour l'invitation. Merci pour tout. You are the Most High. You are the Most High God.